Hello les grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet de vidéo et je sais qu'il y en a pas mal qui ont cliqué sur le titre de la vidéo et qui se demandent mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien raconter? Aujourd'hui, on va parler du boulard et plus particulièrement, on va expliquer et décrypter pourquoi il existe des différences et des limites au niveau des fessiers entre un individu X et un individu Y pour ensuite vous donner quelques petits conseils, des petites astuces qui marchent sur moi. Alors je vous arrête tout de suite, d'ailleurs c'est pas une vidéo forcément pour catégoriser quoi que ce soit ou pour vous faire changer quoi que ce soit, mais plutôt pour vous expliquer et vous aider à comprendre les choses, vous livrer ma propre expérience et pouvoir forcément vous aider. Et pourquoi d'ailleurs j'ai choisi ce groupe musculaire plutôt qu'un autre, c'est que tout simplement vous êtes encore super nombreux, on va dire plutôt nombreuses d'ailleurs, à me poser la question et à vous intéresser au sujet. Allez on y va, c'est parti. D'ailleurs en tout premier, on va revenir sur un point important. Comme vous le savez, Mère Nature ne nous a malheureusement pas dotés toujours de la même façon, donc on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas les mêmes formes et forcément on n'a pas les mêmes fesses. Moi-même je ne suis pas fan forcément des catégories, des classements, tout ça, mais on peut dire que naturellement il existe toutes les formes de fesses. Vous avez les personnes qui naturellement de base ont tendance à avoir un fessier un petit peu plus rond, alors que d'autres les auront naturellement plus longue et plus basse, plus carrée ou alors même en forme de triangle inversé. Donc ça va être le point de départ, on va dire la génétique de base qui vous montre justement que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, qu'on peut retrouver d'ailleurs tout plein de formes de fesses différentes dans la nature, que c'est la vie et qu'il n'y a pas de forme de fesses mieux que d'autres. Du coup dans cette première partie, on va déjà expliquer d'un point de vue un petit peu plus anatomique les différences qui vont t'expliquer pourquoi par exemple tu ne pourras jamais partir de ce fessier pour arriver à ce fessier. Premier point, alors tout d'abord d'un point de vue anatomique, la forme de tes fesses, elle dépend essentiellement de la forme de tes hanches, de ton bassin. Et sur ce point d'ailleurs, ma petite grenouille, tu vas ouvrir très grand tes oreilles. Théoriquement, il est impossible déjà de changer la forme de ses fesses. Oh merci, au revoir. Pour le coup, la forme de ton bassin, c'est quelque chose qui est déterminé à ta naissance, c'est génétique et c'est des choses que tu ne peux pas changer. Si d'ailleurs tu es intéressé par tout ce qui est muscles, morpho-anatomie, tout ça, je te conseille grandement d'aller jeter un petit coup d'œil au dernier bouquin de Delavier, le tome 3, qui est quand même une mine d'informations super intéressantes et que je vais citer à plusieurs reprises dans ma vidéo. Et d'ailleurs, dans ce super bouquin, on nous dit que les différentes formes de fesses vont déjà s'expliquer par la position de ton os iliaque, os d'ailleurs sur lequel s'attache ton grand fessier. Et d'ailleurs, on y découvre que chez certaines personnes, cet os iliaque serait justement un petit peu plus orienté vers l'arrière, qui donne l'apparence d'un plus gros fessier, d'un fessier un petit peu plus puissant, étant donné que du coup, lui aussi, il sera déporté vers l'arrière. Rien à voir d'ailleurs avec la cambrure du dos qui est dans ces cas-là pas toujours forcément accentuée. Et là où ça va se corser, accrochez-vous bien, c'est que cet aspect de fessier un petit peu plus bombé de profil, ça va aussi dépendre essentiellement de la largeur, ou plutôt de la non-largeur de tes hanches. Ok, stop, on réexplique. Bon, je super vulgarise, mais en gros, plus tu auras des hanches larges, plus ton bassin tendra à être un petit peu plus redressé et plus tu auras une apparence de fessier plat et moins puissant. Au contraire, un bassin un petit peu plus étroit aura tendance à avoir justement cet os iliaque qui va être reculé et avoir des fessiers un petit peu plus volumineux et un petit peu plus puissants. Ce qui fait d'ailleurs la différence majeure entre les hommes qui auront un bassin un petit peu plus étroit et des fessiers un petit peu plus puissants et nous les femmes qui auront un bassin naturellement un petit peu plus large dans le but de pouvoir donner la vie. Alors bien sûr, ce ne sont que des théories, que des généralités, c'est bien entendu à prendre au cas par cas. Petite précision d'ailleurs, il a été prouvé que la taille du bassin féminin pouvait évoluer au cours de notre vie selon nos nécessités et aussi en relation avec la production d'hormones féminines qui sont les œstrogènes. Point numéro 2, maintenant qu'on a parlé de l'ossature, on va parler des insertions musculaires qui peuvent aussi varier selon les personnes. Et d'ailleurs, c'est pas toujours proportionnel. Si tu as de longs os, tu vas pas forcément avoir toujours que de longs muscles. Ce qu'on sait en général, et ça va quand même pas mal nous avancer, c'est que plus un muscle est long, plus il sera attaché près de l'articulation. Visuellement, il occupera un petit peu plus de place en proportion, il laissera un petit peu moins de place au tendon et aussi il aura une capacité de développement qui sera beaucoup plus important qu'un muscle court qui sera attaché loin de son articulation. Esthétiquement parlant, c'est un petit peu le principe de point fort et point faible qu'on retrouve chez tout le monde. Bref, revenons à nos fessiers. Alors comment tu vas pouvoir savoir si tu as un fessier court ou long? Ça va être globalement assez difficile puisque déjà pour connaître la longueur ou la non-longueur de tes muscles concrètement, tu vas déjà devoir savoir où ils s'insèrent et ça nécessite aussi qu'ils soient quand même bien apparents, ce qui est généralement pas le cas pour les fessiers et encore moins chez les nanas qui ont un taux de body fat qui est quand même un petit peu plus important. Néanmoins, quand tu regardes d'un petit peu plus près, un fessier plus long aura tendance à s'attacher un petit peu plus bas sur l'arrière de ta cuisse. Et bonne nouvelle d'ailleurs, puisque ce qu'on nous dit dans le bouquin, c'est que généralement quand tu vas avoir de très longues insertions au niveau des fessiers, et ben ça va être automatiquement
pratiquement toujours compensé par un ischio un petit peu plus court. Ça marche aussi en sens inverse. Généralement, les personnes qui vont avoir tendance à avoir les ischios qui sont plus longs vont avoir un fessier court en compensation. Ce qui est cool, c'est que visuellement, l'insertion de tes ischios, ça va être beaucoup plus facile à voir que l'insertion de tes fessiers. Ok, next! Troisième et dernier point, les différences qu'on peut retrouver au niveau des fessiers, ça va aussi s'expliquer par une différence de répartition au niveau des fibres musculaires. Et en l'occurrence, c'est ton activité sportive qui va déterminer ce dont à quoi ressemble ton physique en général. Je m'explique. Si tu as été et es toujours habitué à faire des sports d'endurance, ton effort va solliciter principalement des fibres lentes qui sont les moins volumineuses. Tu auras donc un physique un petit peu plus longiligne et des fessiers un petit peu moins puissants que si tu les travaillais en force ou en explosivité. Exemple très parlant et assez extrême, vous avez qu'à regarder la différence entre un marathonien et un sprinter. Et c'est d'ailleurs une assez bonne nouvelle parce que ça montre que à terme, tu peux influencer sur la répartition de tes fibres musculaires, même si ce sera quand même assez dur et assez long pour changer la donne. Bref, ne nous attardons pas trop, passons à la deuxième partie, là où je vais te donner tout plein de nouveaux conseils qui m'ont permis de développer mon fessier. Alors bien entendu, ce ne sont pas des solutions miracles, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher sur vous, mais en tout cas, ça fonctionne sur moi. Conseil numéro 1 que je vais te donner, ne néglige jamais le travail des ischios. Alors d'ailleurs, j'ai toujours pas compris cet engouement extrême qu'il y avait au niveau des fessiers, parce que personnellement, moi, mon kiff, c'est d'avoir des ischios bien galbés. Peut-être parce que du coup, j'ai réussi plus ou moins à développer mes fessiers comme je le voulais. Mais bon, j'avoue que pour le coup, l'excuse de se buter aux ischios, ça va être quand même pas mal efficace pour le développement des fessiers. Sans compter que dans la majorité des cas, on va du coup avoir affaire à des exercices qui sont polyarticulaires et du coup qui vont mobiliser aussi tes fessiers en même temps que tes ischios. Conseil numéro 2 en ce qui concerne la partie training, n'oublie pas de travailler en explosivité. Un bon début déjà, c'est de commencer par incorporer des exercices de pliométrie de temps en temps dans tes séances de bas du corps, parce que lorsque tu t'élances sur une boxe ou alors que tu réalises un saut, ce qui va te permettre d'aller plus loin, ce qui va te permettre d'aller chercher plus haut, c'est bien entendu la réponse de tes ischios et en partie de tes fessiers. Faut pas oublier que le fessier, c'est le muscle le plus puissant du corps, du coup, si tu souhaites le développer, va falloir le travailler en puissance. C'est franchement une des choses les plus importantes à pas négliger. À noter que de toute façon, le travail de l'explosivité et de l'hypertrophie, ils sont forcément reliés, puisque il s'agit de force-vitesse, du coup, tu vas solliciter des fibres qui vont être plus rapides, plus puissantes, et tu arriveras forcément à avoir des muscles un petit peu plus développés, si bien entendu, tu t'alimentes en conséquence. Troisième stratégie qui va de toute façon un petit peu de pair avec le précédent, c'est de mobiliser, de travailler tes fessiers de manière différente, tout simplement. Alors, il s'agit pas forcément de la variation en termes du nombre de reps ou de charges que de toute façon je fais varier entre mes 2 séances hebdomadaires de bas du corps. Le fait est que je m'amuse également à varier les amplitudes et aussi à varier les temps de récup. Et ce que j'aime par-dessus tout en ce moment, je dois dire qu'il est quand même assez efficace, c'est de jouer sur les différents tempos d'exécution et même de varier à l'intérieur d'une même série. Concrètement, ça veut dire qu'au sein d'une même série, je vais alterner par exemple des reps qui sont très lentes, que ce soit sur l'excentrique ou que ce soit sur le concentrique, avec des reps un petit peu plus rapides. C'est d'ailleurs une des techniques d'hypertrophie qui est couramment utilisée dans le milieu du bodybuilding quand on cherche à faire des prépas, que ce soit en termes de men's physique ou de bikini. Et enfin, quatrième conseil, arrêtez la machine abducteur. Non, je rigole. Sérieusement, on est en 2019. Malheureusement, je vois encore beaucoup de nanas qui passent toujours leur temps sur les mêmes machines, avec les mêmes poids, avec la même méthode et qui du coup forcément se plaignent de pas avoir de résultats. D'une, déjà, vous vous en doutez, beaucoup de choses passent par l'assiette. Et de deux, mais quittez vos machines! En plus sérieusement, même si c'est pour développer vos petits et vos moyens fessiers, je le répète encore une fois, mais ça me semble quand même être une base que beaucoup ont du mal à comprendre. Les exos en libre, en gros, ce sont des exercices où il y aura plus de travail à faire pour stabiliser le bassin. Et très franchement, c'est la base, c'est le must si tu souhaites développer des fessiers. Les machines, c'est bien en finish, ok, c'est sympa, mais très honnêtement, on n'en a pas forcément besoin. Pour moi, c'est pas forcément la chose qui est le plus important si tu souhaites développer des muscles. Donc voilà les grenouilles, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Si vous avez des questions, vous avez la sensation que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me demander en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a surtout aidé à comprendre les choses et aussi je sais que ça peut être un complexe pour pas mal de personnes au niveau des fessiers, que de toute façon, il existe pas de forme parfaite. Faut pas forcément toujours se fier aux standards que veulent nous imposer la société ou alors à toutes les photos que vous pouvez voir circuler sur les réseaux sociaux. Essayez pas de vous fixer l'objectif d'être comme une autre personne, parce que forcément en pratique, je suis désolée de vous le dire, mais ce sera jamais le cas. Essayez plutôt de faire avec ce que vous avez et avec les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Essayez plutôt de travailler et de vous mettre en avant à partir de ça. Et voilà les grenouilles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien
rien manquer des prochaines vidéos. Sur Instagram et tous mes autres réseaux, je vous rappelle que vous pouvez retrouver bien plus de contenu, conseils, sport, nutrition, santé, etc. Et en attendant, je vous fais tout plein de bisous. Ciao!